j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé puisque j'ai terminé un petit nombre de produits. Donc, on va en parler tout de suite. Donc, j'ai terminé pas mal de produits maquillage, quelques-uns, quoi, pas mal, pas non plus 25, mais un petit nombre. Donc, la première chose que j'ai terminée, c'est un échantillon de la base de fard à paupières Cine de chez Urban Decay. Donc, c'est une base de fard à paupières pour les fards à paupières pailletés. Donc elle est pailletée, donc je l'ai beaucoup aimée, elle tient très bien. Et les petits échantillons comme ça, donc vous les avez dans les palettes, je l'ai eu dans la Night Kit 3. Et puis c'est vraiment un tout petit truc, mais ça dure assez longtemps. Donc je sais pas si je rachèterai cette base là, mais c'est sûr j'en rachèterai une de leur marque. Second produit maquillage, donc c'est pas vraiment maquillage mais ça rentre quand même dans cette catégorie. Donc c'est une base de vernis, donc c'est enfin une base et top coat de chez Kiko. Elle n'est pas vraiment finie, mais sauf que le fond est devenu très épais et pâteux. Donc j'ai pas dit, mais c'est la 3-in-1 Shine. Et donc elle est devenue assez pâteuse et assez inutile à utiliser, mais dites-moi dans les commentaires si vous savez comment faire pour qu'elle redevienne un peu plus liquide et que je puisse la réutiliser. Je vais la garder au cas où, mais en tout cas c'est une base que j'aime toujours autant, même s'il y a quand même un peu de perte, mais c'est une base que j'aime toujours autant, qui sèche toujours aussi vite et qui fait toujours un aussi beau résultat pour si peu cher. Ensuite j'ai terminé deux produits de teint. Le premier c'est celui-là, il n'est pas terminé mais je le jette. C'est la crème teintée de chez ELF, le petit truc comme ça. Donc franchement j'ai pas vraiment trop d'avis à dire dessus, puisque c'est tout simplement une couleur bien trop foncée pour moi. Même en été je peux pas la mettre. Donc c'est la couleur rosy beige et les couleurs ne sont absolument pas fiables au site. Elles sont beaucoup plus claires sur le site que dans la réalité. Donc cette crème teintée, je l'ai swatchée 2 ou 3 fois sur la main, j'ai essayé de l'utiliser, mais déjà que c'est une crème teintée assez light, même en la diluant avec de la crème normale, ça marche pas quoi. C'est beaucoup trop, il n'y a aucune couvrance de mettre ça ou de mettre rien, c'est pareil. Donc j'ai décidé de l'acheter puisque je ne peux rien faire avec. Et second produit teint, donc c'est un fond de teint. Et c'est le fond de teint Fluide Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Je l'avais en couleur rosée de sang. Et c'est un fond de teint que j'aimais pas mal, puisqu'il avait un rendu assez naturel, assez neutre. Il était assez léger, mais il ne couvrait pas non plus toutes les imperfections. Donc peut-être je rachèterai. Celui-là je ne l'avais pas acheté, puisqu'avec les points que vous avez, vous pouvez avoir un produit gratuit. Mais je pense que je le reprendrai, puisque c'est un fond de teint que j'affectionne assez. Et donc il est tout fini, je l'ai raclé jusqu'au bout puisque je l'aimais beaucoup. Par contre niveau packaging c'est pas trop ça, puisque c'est une bouteille en verre. Et c'est pas très pratique, comme vous voyez ça a tendance à fuir un peu dans le bouchon. Mais bon, mis à part ça, pour son prix il est très bien. J'ai terminé également deux produits Lush. Donc le premier est vraiment terminé, puisque le deuxième n'est pas vraiment terminé. Donc c'est le gel douche Snow Fairy. Donc c'est un gel douche que j'adore, que je ressors tous les ans au temps de Noël, etc. Donc au niveau de l'odeur, ah putain, ça sent toujours aussi bon. Donc ça a une odeur de bubblegum à souhait. Donc il a la même odeur que l'exfoliant pour les lèvres, non j'ai oublié le nom. Mais il sent trop bon, je le rachèterai sans hésiter, c'est sûr. Le deuxième produit c'est un démaquillant, donc c'est le démaquillant matin et soir. J'ai utilisé ce produit pendant un bon moment. Donc il démaquille bien, que ce soit aussi bien les yeux que le teint. Mais les yeux quand même, si vous avez du mascara waterproof, faut pas trop espérer. Mais si vous avez du mascara normal, ça passe très bien. Donc j'avais la petite bouteille, il n'en faut pas beaucoup, ça dure assez longtemps. Mais par contre, et je l'avais rangé donc dans mon armoire, et puis quand je l'ai ressorti, il y avait une texture extrêmement liquide. Il était tout liquide, et donc j'ai pas voulu tenter le diable et continuer à l'utiliser. Mais la date de péremption était bonne pourtant. Mais comment dire, il
il avait un aspect et une odeur bizarre, donc du coup j'ai préféré le jeter, mais sinon c'était un bon produit, mais pas au point que je réinvestisse dedans, puisque c'est du Lush et c'est quand même assez cher. Au niveau des cheveux, j'ai terminé pas mal de produits. J'ai terminé tout d'abord 2 shampoings. Donc le premier, 3 shampoings pardon. Le premier c'est un shampoing anti-pelliculaire, c'est le Melaleuca de chez Furterer. Donc c'est un shampoing très bien qui m'a duré extrêmement longtemps puisqu'il en faut pas beaucoup. Et surtout ce qui m'a plu c'est son odeur parce qu'il sent trop bon. Si j'arrive à l'ouvrir. Il sent les plantes et il sent un petit peu l'odeur, je sais pas si vous connaissez du Vicks, de la crème Vicks quand vous êtes malade. Et ben ça sent ça, il n'y a pas tout le monde qui aime mais moi j'adore, il sent juste trop bon. Et sûrement je le rachèterai parce qu'il était très efficace également. Le second shampoing, donc c'est un shampoing normal, donc c'est celui à la sève d'olivier au lait d'acacia de chez Le Petit Marseillais. Donc il était pour les cheveux abîmés, fragilisés, j'ai pas forcément vu d'effet sur mes cheveux. Donc je ne rachèterai pas, c'est un shampoing normal quoi, standard. Et maintenant le dernier shampoing qui est un shampoing tout sauf standard, c'est le Phyto Algue de chez Daniel Jouvence, donc que je vous avais présenté dans une vidéo il me semble. Donc c'est pour donner du volume et j'ai jamais eu des cheveux aussi beaux qu'avec ce shampoing. Il m'a donné du volume vraiment à fond et c'est vraiment un shampoing que je vous recommande et que je rachèterai sans hésiter, que je recommanderais puisqu'il est vraiment génial. Dernier produit cheveux, c'est un démêlant, enfin un après-shampoing. Donc c'est le Nutri-Gloss de chez Elseve et il est nul quoi. Il démêle à peine les cheveux, ils disent que c'est pour les cheveux longs, pour les nourrir etc. Ça m'a rien nourri du tout. Ça m'a pas non plus donné de la brillance, ça a vraiment rien fait, juste démêlé. Je le rachèterai pas, c'est sûr, il est vraiment pas bon. J'ai terminé au niveau du visage une solution micellaire, donc c'est la tout en un de chez Garnier. Elle est géniale, elle vous dure longtemps, c'est une grande bouteille qui coûte pas si cher que ça et je trouve que c'est un très bon dupe à la Bioderma, donc je la rachèterai, je l'ai déjà racheté de toute manière parce que j'adore. Deuxième produit pour le visage que j'aime aussi beaucoup, c'est le Sébium de Bioderma. Donc c'est un nettoyant, il était très bien sauf que je ne le rachèterai pas tout simplement parce que j'en ai déjà un autre de Aven, le Cleanance, qui est beaucoup plus grand pour à peu près le même prix je crois et qui dure beaucoup plus longtemps. Celui-là j'ai trouvé qu'il en fallait quand même un bon paquet pour pour nettoyer et surtout que la bouteille était beaucoup plus petite que celui de Aven, donc il était très bien mais je ne rachèterai pas celui-là en tout cas. Côté corps, j'ai terminé à mon grand regret ce gel douche là, je pense que je dois vous saouler avec, donc c'est le gel douche aux agrumes de la marque DMP Provence. Donc c'était ma mère qui me l'avait offert, c'est un gel douche qui sentait l'orange, le citron, etc. Ça sentait trop bon. Si je le retrouve évidemment que je l'achèterai, avec le nombre de fois où je vous en ai parlé, je pense que vous le devinez, mais c'est vraiment un gel douche génial. Génial. Autre gel douche que j'ai apprécié, donc c'est celui aux fruits noirs de chez Yves Rocher. Donc c'était la collection de Noël de l'année dernière si je ne me trompe pas. Donc je ne rachèterai pas vu que c'est une collection limitée, mais il était très bien, il sentait très bon à mon souvenir. Ouais, donc il sentait la mûre et ça sentait trop bon. Donc si jamais ils ressortent une collection avec la même odeur, je le rachèterai évidemment. Maintenant un gel douche gommage, donc c'est le gommage de rêve de chez Bourjois. Ça fait des années que je me traîne ce gel douche tout simplement parce que je ne l'utilise pas souvent. Donc au niveau de l'odeur, ça me rappelle une odeur de plage. Je sais pas pourquoi, mais pas de belle plage en fait. Je trouve que l'odeur sent bon, mais au fur et à mesure du temps, en fait, on s'en lasse. Et au niveau du gommage, ça gomme bien, mais c'est pas vraiment un gommage, c'est plus un gel douche gommant qu'un gommage à utiliser, pas tous les jours non plus, mais 2-3 fois par semaine. Ça décape pas la peau non plus, donc je le rachèterai pas puisque avec le nombre de fois où je fais un gommage par mois voire même par an, il a intérêt à bien décaper parce que j'en fais absolument pas souvent, donc je le rachèterai pas. L'avant-dernier produit que j'ai terminé, c'est pas vraiment intéressant mais je voulais quand même vous en parler, c'est un dentifrice. Donc c'est le Sanogyl gencive sensible.
Non, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. C'est le Sanogyl dents sensibles, pardon, pour les dents qui sont sensibles au chaud et au froid. Et je voulais tout simplement vous en parler vite fait, puisque c'est vraiment un dentifrice qui marche. C'est la première fois de ma vie où j'ai pu croquer dans des glaces à pleines dents. Et pour dire, ça m'était jamais arrivé. Donc je vous le recommande énormément puisqu'il marche extrêmement bien. Dernier produit, c'est un coup de cœur, donc c'est le baume à lèvres Rêve de miel de chez Nuxe. Donc là c'était l'édition limitée pour leurs 20 ans. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est un peu en très mauvais état puisqu'il y a du scotch, hein, parce que je l'avais fait tomber par terre. Donc voilà, donc c'est un baume à lèvres que j'ai raclé au maximum. Je l'ai racheté, je l'ai déjà racheté hier. Il m'a vraiment réparé les lèvres et puis je n'ai jamais eu les lèvres gercées pendant tout le temps que je l'utilisais. C'est un baume à lèvres génial qui dure extrêmement longtemps. Je me le suis traîné 1 an et demi. Donc il dure très longtemps et je l'ai déjà racheté. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez un de ces produits et si vous l'aimez ou pas. Quels sont vos produits terminés récemment, etc. dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!